Bonjour les élèves de CE2, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire qui parle des accords dans le groupe nominal, surtout en ce qui concerne le nombre. Soyez très attentifs et allons découvrir cette nouvelle leçon. Alors, ce que je sais déjà qu'un groupe nominal est un ensemble de mots groupés autour d'un nom. Ce nom, je l'appelle noyau de ce groupe. On trouve toujours dans un groupe nominal un nom, souvent un article ou un autre déterminant, et parfois un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Par exemple, un cartable, ça c'est un groupe nominal. Des enfants, c'est un groupe nominal. Les deux premiers groupes nominaux se composent d'un déterminant et d'un nom. La petite souris aussi c'est un groupe nominal. Dans ce groupe nominal, on a un déterminant, on a un adjectif, c'est petite, et on a un nom. Et les trois sont des groupes nominaux. Très bien. Passons maintenant à l'observation et la découverte de la leçon. Nous avons les voitures, le piéton, des châteaux, un immeuble, la place, les trottoirs, le carrefour, des feux. Nous allons recopier uniquement les groupes nominaux au pluriel. Alors, on a les voitures, des châteaux, les trottoirs, des feux. Et maintenant, on va souligner les mots qui nous ont permis de trouver la bonne réponse. Alors, si je prends les voitures, je dois souligner les. Des châteaux, je souligne des. Les trottoirs, je souligne les. Des feux, je souligne des. Alors, maintenant, quels sont les deux mots que l'on trouve dans un groupe nominal généralement? Alors, c'est le nom et son déterminant. Par exemple, le chat, c'est le déterminant et chat, c'est le nom. Quel est le mot qui nous permet de connaître le nombre, c'est-à-dire qui nous permet de savoir est-ce qu'il s'agit du singulier ou bien du pluriel? Eh bien, c'est le déterminant. Non, regardez bien. Quelles lettres ajoutées à la fin des mots nous permettent également de le savoir, c'est-à-dire de savoir qu'il s'agit du singulier ou bien du pluriel? Eh bien, à part le déterminant, dans le nom lui-même, je trouve la lettre S à la fin ou bien la lettre X. Et cela veut dire qu'il est au pluriel. Mais faites attention, ce n'est pas toujours. Exemple, les rues, à la fin il y a S. Des légumes, des au pluriel, le déterminant, et vous avez un S à la fin. Des gâteaux, le déterminant est déjà au pluriel et vous avez un X à la fin du gâteau. Les jeux, c'est la même chose. Vous avez les, il est au pluriel, et X à la fin du jeu qui marque aussi le pluriel. Maintenant, pour savoir par quel son se terminent les mots auxquels on a ajouté la lettre X. Parce que ce n'est pas à chaque fois que je mets un groupe nominal au pluriel, je mets un S. Parfois, je trouve X. Alors, ce sont les noms qui se terminent par le son E ou bien O. Exemple, les feux, alors on a le son E. Des bateaux, on a le son O. Bien. Et maintenant, ce qu'on a retenu, c'est que le nom et son déterminant forment un groupe nominal. Exemple, une ville. Le déterminant indique le nombre, c'est-à-dire si le nom est au singulier ou bien au pluriel. Au pluriel, on ajoute la lettre S ou bien la lettre X à la fin des noms.
Par exemple, une ville, c'est singulier. Au pluriel, je dis des villes. Alors j'ai changé le déterminant et j'ai ajouté un S à la fin de ville. Un bateau, c'est singulier. Pour le mettre au pluriel, j'ai changé le déterminant, un devient des, et bateau, je lui ai ajouté un X. Bien. Maintenant, application, on va classer les groupes nominaux dans le tableau. On a les souks, le musée, la place, les palmeraies, les hôtels, le port, les aéroports, des rues, un magasin. Alors, dans la première colonne, on va classer les groupes nominaux singuliers. La deuxième colonne, les groupes nominaux pluriels. Alors, au singulier, on a le musée, la place, le port et le magasin. Bien, un magasin. Dans le deuxième, plutôt la deuxième colonne, les souks, les palmeraies, les hôtels, les aéroports et des rues. Très bien. Maintenant, à vous de faire l'exercice 1 et 2, la page 132 du manuel, rubrique « Je m'entraîne ». Au revoir les enfants.